Le monde ne te dira jamais la vérité. Écoute, car ce moment est une déflagration. Tu es à l'aube d'une guerre, pas contre le monde, mais contre toi-même. Deux forces s'affrontent en toi. La pilule bleue, celle de la gentillesse, lumière de la vertu qui élève ton âme, et la pilule rouge, celle de la méchanceté, ombre acérée qui protège ton feu. Le monde te hurle de choisir, sois doux et plie, ou sois dur et brise. Mais voici la vérité, gravée dans le sang des stoïciens, dans la sagesse de ceux qui ont conquis leur destin. Tu n'es pas né pour choisir entre la lumière et l'ombre, tu es né pour les dominer toutes deux. En toi bouillonne un chaos sacré, un mélange de bonté et de dureté, de compassion et de fer. L'exceptionnalité, c'est l'art de manier ces deux forces, de savoir quand tendre la main et quand brandir l'épée. Car dans ce monde où la gentillesse est moquée et la méchanceté glorifiée, seul celui qui maîtrise l'équilibre devient une légende. La société est un labyrinthe de mensonges. Elle te vend la pilule rouge comme la voie du pouvoir. Sois dur, écrase, prends ce qui t'appartient. Elle te murmure que la pilule bleue est pour les faibles, ceux qui se laissent marcher dessus, ceux qui perdent. Mais regarde ceux qui avalent la pilule rouge sans réfléchir. Ils sont enchaînés à leur colère, esclaves de leur ego, courant après une victoire qui les laisse vides. La pilule bleue, celle de la gentillesse, est une force plus profonde, une rébellion contre le cynisme, une flamme qui construit des ponts, inspire des âmes et te libère. Mais mal utilisée, elle te rend vulnérable, te vide, te transforme en martyr. Trop bon, trop con, dit l'adage. Et il a raison si tu ne sais pas quand poser des limites. La pilule rouge, elle, est ton bouclier. Un non ferme, une vérité tranchante, une armure contre ceux qui abusent. Mais sans la bleue, elle te corrompt, te rend amer, te coupe de ton humanité. Ce texte n'est pas une caresse, c'est un défi. Un appel à te sculpter, à devenir maître de tes deux forces. Tu as du bon et du mauvais en toi, comme chaque être humain. Les nier, c'est te mutiler. Les embrasser, c'est forger une vie qui défie le chaos. Alors, avant de continuer, fais ceci. Écris cette phrase, ici, maintenant, dans les commentaires. Je choisis l'équilibre, je forge ma légende. Pourquoi? Parce que déclarer ton choix, c'est planter une lance dans le sol, c'est dire à l'univers « Je ne suis ni esclave de la douceur, ni prisonnier de la rage, je suis maître de mon destin. » Écris-le, ressens-le, fais-en un serment. Parce que ceci n'est pas un texte, c'est une révolution. Prépare-toi à marcher, à te relever, à devenir exceptionnel. Chapitre 1. La pilule bleue. Une flamme dans un monde de cendres. La gentillesse, la pilule bleue, n'est pas une faiblesse, c'est un feu sacré. Les stoïciens, ces titans de l'âme, l'ont compris. La vertu est la seule richesse qui ne s'éteint jamais. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. » Quand quelqu'un t'insulte, te trahit, te défie, la pilule bleue te donne le pouvoir de répondre avec compassion, avec dignité, avec une force que la haine ne peut égaler. Offrir un sourire à un étranger, pardonner une offense, aider sans attendre de retour, ce sont des actes de révolte contre un monde qui idolâtre l'égoïsme. Mais voici la vérité brutale. Dans notre société, la gentillesse est souvent une cible. Être trop gentil, sans discernement, te rend vulnérable. Tu dis oui quand ton âme crie non, tu donnes jusqu'à t'épuiser, tu te plies pour plaire. Et alors, la pilule bleue devient une chaîne. Les opportunistes te vident, les cyniques te méprisent, les profiteurs te piétinent. Trop bon, trop con. Cette phrase résonne parce qu'elle reflète une réalité. Dans un monde où la force est confondue avec la cruauté, la gentillesse sans limite est une faiblesse. Fais ceci, pense à un moment où ta gentillesse t'a coûté cher. Peut-être as-tu accepté une tâche écrasante pour ne pas décevoir. Peut-être as-tu pardonné à quelqu'un qui continuait à te blesser. Écris ce moment. Puis demande-toi, où était ma limite? La pilule bleue est une flamme, mais elle doit être protégée. La gentillesse sans borne est une maison sans mur. La gentillesse avec intention, avec des limites claires, est une forteresse. La prochaine fois que tu choisis la pilule bleue, fais-le par choix, pas par peur. Offre ta lumière, mais garde ton bouclier. C'est là que commence ta puissance. Chapitre 2. La pilule rouge. Une lame à double tranchant. La méchanceté, la pilule rouge, n'est pas ton ennemi. Dans un monde où la gentillesse est vue comme une faiblesse, la pilule rouge est ton armure.
un regard glacial, un non sans appel, une vérité qui coupe comme un rasoir. Parfois, c'est ce qu'il faut pour survivre. Imagine, un collègue te surcharge de travail, un ami abuse de ta générosité, un inconnu te manque de respect. La pilule rouge te donne la force de dire « ça suffit ». Elle te permet de poser des limites, de protéger ton espace, de ne pas te laisser engloutir par les exigences des autres. Dans une société où les prédateurs prospèrent, la méchanceté ciblée est un outil. Elle te sauve des manipulations, des abus, des situations où ta gentillesse serait ta chute. Mais écoute bien, la pilule rouge est une lame à double tranchant. Marc Aurèle avertissait « Ne fais rien que tu pourrais regretter. La méchanceté, mal contrôlée, te corrompt. » Chaque mot cruel, chaque acte de vengeance, chaque refus par pur égoïsme te lie à un cycle de destruction. Tu crois punir l'autre, mais c'est toi qui portes le poids. La pilule rouge, sans la bleue, te rend amer, isolé, prisonnier de ta propre colère. Elle te promet le pouvoir, mais te livre à la solitude. Tu gagnes une bataille, mais tu perds la guerre pour ton âme. Pense à un moment où la méchanceté t'a servi. Peut-être as-tu repoussé quelqu'un qui te manipulait. Peut-être as-tu dit une vérité dure qui a mis fin à une situation toxique. Écris ce moment. Puis demande-toi, étais-je juste ou ai-je dépassé la limite? La pilule rouge est une arme, pas une identité. Utilise-la avec précision pour protéger, pas pour détruire. La prochaine fois que tu la prends, fais-le avec intention, pour défendre ce qui compte, pas pour nourrir ton ego. Chapitre 3. Trop bon, trop con. La leçon du oui et du non. Regarde autour de toi et tu verras une vérité cruelle. Celui qui en fait le plus n'est pas toujours le mieux vu. Prends Claire, une employée dévouée. Chaque jour, elle dit oui à son patron. Des heures supplémentaires? Oui. Des projets absurdes? Oui. Des délais intenables? Oui. Elle se plie en 4, croyant que sa gentillesse, sa pilule bleue, lui vaudra respect et avancement. Mais un jour, épuisée, elle dit non à une demande injuste. Et là, tout bascule. Son patron la fusille du regard, ses collègues murmurent qu'elle change, qu'elle devient arrogante. Claire, en disant oui trop longtemps, s'est enfermée dans une cage. Sa gentillesse l'a rendue prévisible, exploitable. Trop bon, trop con, sa pilule bleue sans limite l'a livrée à ceux qui n'ont aucun scrupule. Maintenant prends Paul, il est l'inverse. À chaque demande c'est non. Des réunions inutiles, non. Des tâches mal définies, non. Il manie la pilule rouge avec assurance, protégeant son temps, son énergie. On le trouve dur, égoïste, mais on le respecte, car il ne se laisse pas marcher dessus. Et un jour, quand Paul dit « oui » à un projet qui l'inspire, son patron le remercie avec chaleur, ses collègues l'admirent. Son « oui » a du poids, car il est rare. Mais Paul court un risque. À force de dire « non », il s'isole, il passe pour froid, inaccessible. Ces histoires te rappellent quelqu'un, n'est-ce pas? Peut-être toi, peut-être un collègue, un ami. La société fonctionne ainsi. Elle exploite ceux qui donnent tout et récompense ceux qui savent se protéger. Trop bon, trop con, dit-on, et c'est vrai si tu ne sais pas équilibrer. Claire aurait pu dire non, plutôt, avec calme, avec respect, pour se préserver sans perdre sa dignité. Paul aurait pu dire oui, plus souvent, avec intention, pour tisser des liens sans sacrifier sa force. L'exceptionnalité, c'est savoir dire oui quand ça construit et non quand ça protège. Fais cet exercice. Écris une situation où tu as dit oui par peur de déplaire, comme Claire, ou non par réflexe, comme Paul. À côté, note ce que tu aurais pu dire en équilibrant les deux pilules. Par exemple, au lieu d'un oui automatique, un je peux aider, mais voici mes conditions. Au lieu d'un non sec, un pas maintenant, mais discutons d'une alternative. La prochaine fois, agis avec intention. Ce n'est pas celui qui en fait le plus qui gagne, c'est celui qui choisit avec sagesse. Chapitre 4. La gentillesse construit, la méchanceté défend. La pilule bleue est ce qui fait de toi une lumière dans le monde. Quand tu aides un collègue en difficulté, quand tu pardonnes une erreur, quand tu offres un mot d'encouragement, tu construis. Pas seulement des relations, mais une version de toi qui inspire, qui dure. La gentillesse est un héritage. Les gens oublieront tes colères, tes refus, mais ils se souviendront de la main que tu leur as tendue. Sénèque disait « Nous sommes nés pour aider les autres. La pilule bleue est ta vocation, celle qui donne du sens à ta vie. Mais sans la pilule rouge, cet héritage est fragile. La méchanceté utilisée avec discernement est ton bouclier. Un non
Ferme à une demande abusive, une vérité dure pour arrêter une manipulation, une limite claire pour protéger ton énergie. Ces actes te permettent de continuer à donner sans te briser. Sans la pilule rouge, ta gentillesse devient une faiblesse. Sans la pilule bleue, ta méchanceté devient une destruction. L'équilibre est ta force. Pense à un moment où ta gentillesse a changé quelque chose, un sourire qui a réconforté, une aide qui a compté. Maintenant, pense à un moment où la méchanceté t'a protégé, un refus qui t'a libéré, une parole ferme qui a mis fin à un abus. Écris ces moments. Vois comment ils se complètent. Fais ceci. Engage-toi à un acte de gentillesse par jour, un compliment, une aide, et à un acte de fermeté par semaine, un non clair, une limite. Note les résultats. Tu verras que l'équilibre te rend plus fort, plus respecté, plus libre. Chapitre 5. La société punit les extrêmes, mais célèbre l'équilibre. Regarde le monde. Ceux qui brillent ne sont ni les plus gentils, ni les plus durs, mais ceux qui savent naviguer entre les deux. La société punit les extrêmes. Si tu es comme Claire, toujours à dire « oui », on te donnera plus de travail, mais pas plus de respect. Si tu es comme Paul, toujours à dire « non », on te craindra, mais on ne t'aimera pas. Mais ceux qui savent quand donner et quand refuser, ceux qui équilibrent la pilule bleue et la pilule rouge, ceux-là laissent une trace. Pense à une figure inspirante. Prends Martin Luther King Jr. Il prenait l'amour et la non-violence, pilule bleue, mais il était inflexible face à l'injustice, défiant les puissants avec une fermeté implacable, pilule rouge. Il n'était ni trop doux ni trop dur. Il était équilibré et son héritage résonne encore. Toi, tu peux faire de même, à ton échelle. Un oui qui inspire, un non qui protège. Chaque choix compte. Fais cet exercice. Observe quelqu'un que tu admires pour son charisme ou son respect. Note quand il est gentil et quand il est ferme. Qu'est-ce qui le rend fort? Maintenant, applique cela à toi. La prochaine fois que tu hésites entre un oui et un non, demande-toi « Qu'est-ce qui me rendra plus juste, plus aligné ?» Agis, et tu verras que l'équilibre attire le respect, pas l'exploitation. Chapitre 6. La solitude, ton forge pour maîtriser les pilules. La solitude est ton sanctuaire, ton terrain d'entraînement. Dans le silence, loin du chaos du monde, tu apprends à écouter tes deux voix. Celle de la gentillesse qui veut donner et celle de la méchanceté qui veut protéger. La solitude te révèle quand tu es trop dur avec toi-même, quand tu te refuses la compassion que tu offres aux autres. Elle te montre aussi quand tu es trop laxiste, quand tu te laisses glisser dans une gentillesse qui t'affaiblit. Fais ceci. Consacre 15 minutes par jour à la solitude. Pas d'écran, pas de distraction. Pose-toi cette question. Quand ai-je été trop gentil? Et quand ai-je été trop dur? Écris tes réponses. Ce face-à-face avec toi-même te forge. La solitude n'est pas un vide. C'est un miroir où tu apprends à équilibrer tes pilules. Dans ce silence, tu découvres tes blessures, tes forces, tes contradictions. Et c'est là que tu te construis. Pense à un moment où la solitude t'a appris quelque chose. Peut-être as-tu réalisé que tu donnais trop à quelqu'un qui ne le méritait pas, ou que tu te fermais par peur d'être blessé. La solitude te donne la clarté pour choisir la bonne pilule au bon moment. Elle t'enseigne que la gentillesse est un don, pas une obligation, et que la méchanceté est une défense, pas une identité. Chapitre 7. La discipline stoïque, ton chemin vers l'exceptionnalité. L'équilibre n'est pas un cadeau, c'est une discipline. Comme un muscle, il se forge par l'effort, la répétition, le courage. Épictète disait « Tu n'as de pouvoir que sur tes pensées et tes actions ». Chaque jour, tu fais face à des choix, répondre à une insulte par la colère ou la compassion, accepter une charge de trop ou poser une limite. La discipline, c'est observer ces moments, réfléchir avant d'agir, choisir avec intention. Fais ceci. Pendant une semaine, tiens un journal de tes choix. Chaque fois que tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge, note la situation, ton choix et le résultat. Étais-tu juste? Trop gentil? Trop dur? Ajuste-toi. Ce simple acte d'observation te rendra maître de toi. Tu ne seras plus esclave de tes réflexes, mais architecte de tes actions. La discipline stoïque, c'est choisir ce qui te grandit, même quand c'est difficile. Pense à une situation où tu as réagi sans réfléchir. Un oui par peur, un non par colère. Maintenant, imagine comment tu aurais pu répondre avec équilibre. Par exemple, face à une demande abusive, au lieu d'un oui résigné, un « je peux aider, mais voici mes limites ». Au lieu d'un non agressif, un « pas maintenant, mais discutons ».
Chaque choix conscient te rapproche de l'exceptionnalité. Chapitre 8. La gentillesse comme héritage éternel, la méchanceté comme rempart indestructible. Tu es ici pour laisser une trace, pas pour disparaître dans l'oubli. La pilule bleue, celle de la gentillesse, est le feu qui grave ton nom dans le cœur des autres. Chaque sourire que tu offres, chaque main que tu tends, chaque pardon que tu accordes construit un héritage qui transcende le temps. Pense à un instant où ta bienveillance a changé une vie, peut-être un mot d'encouragement à un ami brisé, une aide discrète à un collègue noyé sous la pression, ou un simple geste de compassion envers un inconnu dans la rue. Ces moments ne s'effacent pas, ils vivent, ils respirent, ils se propagent comme des ondes dans l'âme de ceux que tu touches. Sénèque, le sage stoïcien, l'a dit avec une clarté brutale. Nous sommes nés pour aider les autres, pour vivre en communauté, pour donner un sens à notre existence. La gentillesse est ta signature, la preuve que tu as marché sur cette terre non pas pour prendre, mais pour donner. Mais écoute cette vérité, car elle est aussi dure que le fer. Sans la pilule rouge, ton héritage est une flamme sans abri, vulnérable au vent cruel du monde. La méchanceté, utilisée avec précision, est ton rempart. Elle protège ce que tu construis, elle défend ta lumière contre ceux qui veulent l'éteindre. Un non ferme à une demande qui t'écrase, une vérité tranchante face à une manipulation, une limite inflexible face à ceux qui abusent. Ces actes ne sont pas des trahisons de ta vertu, ils sont sa sauvegarde. Sans eux, ta gentillesse devient une faiblesse, une invitation au mépris. Trop bon, trop con, murmure le monde, et il a raison si tu ne sais pas te protéger. Imagine un artisan sculptant une statue magnifique. Chaque coup de ciseau est un acte de création, de beauté, de don au monde, la pilule bleue. Mais s'il laisse sa œuvre sans défense, exposée aux vandales, elle sera réduite en poussière. Alors, il bâtit un mur, il forge une grille, il veille avec une vigilance implacable, la pilule rouge. Il ne protège pas par peur, mais par amour de ce qu'il a créé. Toi, tu es cet artisan. Ta gentillesse est ta statue, ton œuvre d'art. Ta méchanceté est le bouclier qui la préserve. Sans l'une, tu es vide. Sans l'autre, tu es fragile. Ensemble, elles te rendent indestructible. Pense à une figure qui incarne cet équilibre. Prends Mère Teresa. Elle donnait tout, soignait les plus pauvres, vivait pour les autres, pilule bleue. Mais elle savait dire non aux puissants qui voulèrent détourner sa mission. Elle affrontait les critiques avec une fermeté stoïque, pilule rouge. Son héritage brille encore, car elle a su protéger sa lumière. Maintenant, regarde ta vie. Quand as-tu donné sans compter? Quand as-tu protégé ce qui comptait? Écris ces moments. Vois comment ils se complètent. La gentillesse sans défense est une flamme qui s'éteint. La méchanceté sans cœur est une forteresse vide. L'équilibre est ta force. Fais ceci maintenant. Engage-toi à un acte de gentillesse par jour. Un compliment sincère, une aide sans attente, un pardon qui libère. Mais engage-toi aussi à un acte de fermeté par semaine. Un non clair à une demande abusive, une limite posée avec calme, une vérité dite sans détour. Note chaque action dans un journal. À la fin de la semaine, relis tes choix. Que ressens-tu? Une paix profonde, une force nouvelle, une clarté qui te guide. Ce n'est pas juste un exercice, c'est un rituel. C'est la forge où tu sculptes ton héritage, où tu deviens maître de tes deux pilules. Car celui qui donne avec cœur et protège avec fer ne plie jamais, ne se brise jamais, et laisse une trace que le temps ne peut effacer. Chapitre 9. La clarté, fruit du courage de choisir avec intention. La vie est un torrent furieux, un chaos d'émotions, de pression, de choix. Dans ce tumulte, la clarté est ton phare, ta boussole, ta victoire. Mais elle ne tombe pas du ciel. Elle naît du courage de choisir, de décider quelle pilule prendre et pourquoi. La société te pousse aux extrêmes. Sois tout gentil et plie sous le poids des autres, ou sois tout dur et brise tout sur ton passage. Mais les extrêmes sont des prisons. La clarté, elle, vient de l'équilibre, de l'intention, du refus de te laisser emporter par le courant. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Chaque jour, tu fais face à des défis. Un collègue qui te surcharge, un ami qui te manque de respect, un inconnu qui te provoque. La pilule bleue te murmure « Sois patient, pardonne, aide ». La pilule rouge te hurle « Pose des limites, défends-toi, dis non ». La clarté, c'est savoir écouter les deux, mais choisir avec intention. C'est te poser cette question cruciale. Quel choix me rendra plus juste, plus aligné avec ma vérité?
Pense à une situation où tu as manqué de clarté. Peut-être as-tu dit oui à une demande écrasante par peur de déplaire, comme Claire, l'employé modèle qui se sacrifiait pour son patron. Ou peut-être as-tu dit non, par réflexe, comme Paul, qui repoussait tout et s'isolait. Ces choix flous t'ont coûté cher, stress, ressentiment, regret. Maintenant, imagine une alternative. Face à une demande abusive, au lieu d'un « oui » résigné, tu dis « je peux contribuer, mais voici mes limites ». Au lieu d'un « non » sec, tu proposes « pas maintenant, mais discutons d'une solution ». Ces choix clairs te libèrent. Ils te donnent le contrôle, la paix, la force. La clarté demande du courage, car choisir avec intention, c'est affronter l'inconfort. Dire « non » risque de déplaire. Dire « oui » risque de t'engager. Mais l'inconfort est le creuset où se forge ta puissance. Épictète le savait. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, c'est ce que tu en fais. Chaque choix est une occasion de te sculpter, de te rapprocher de l'exceptionnalité. Mais pour choisir avec clarté, tu dois t'arrêter, respirer, réfléchir. Pas réagir comme un automate, pas te laisser guider par la peur ou la colère. Tu es plus grand que ça. Fais cet exercice maintenant. Identifie une situation où tu dois choisir entre la gentillesse et la fermeté. Peut-être ton patron te demande des heures supplémentaires injustifiées ou un ami te reproche de ne pas être assez présent. Écris la situation. Puis, pose-toi ces questions. Quelle pilule sert mon but? Si je choisis la bleue, est-ce par vertu ou par peur? Si je choisis la rouge, est-ce pour me protéger ou pour blesser? Écris ta réponse. Ensuite, agis. Note l'impact. Ce que tu ressens, cette paix, cette force, c'est la clarté qui naît de l'intention. Ce n'est pas un hasard, c'est une conquête. Mais va plus loin. Pendant une semaine, tiens un journal de tes choix. Chaque jour, note une situation où tu as pris la pilule bleue ou la pilule rouge. Décris ce qui t'a poussé à choisir, ce que tu as ressenti et ce que tu aurais pu faire différemment. À la fin, relis. Tu verras des schémas, où tu es trop gentil, où tu es trop dur, où tu manques d'équilibre. Ce journal n'est pas un simple carnet, c'est une carte de ton âme. Il te montre où tu es, où tu vas, et comment devenir maître de ton destin. La clarté n'est pas un don, c'est une discipline. Et celui qui la pratique devient un phare dans la tempête, un guerrier que rien ne peut ébranler. Chapitre 10. La solitude, ton sanctuaire pour dominer tes forces. La solitude n'est pas une punition, c'est une forge. Dans le silence, loin du vacarme du monde, tu rencontres tes deux forces, la pilule bleue qui veut donner, aimer, construire, et la pilule rouge qui veut protéger, limiter, trancher. La solitude est un miroir impitoyable. Elle te montre tes blessures, tes peurs, tes contradictions. Elle te force à voir où tu donnes trop, où tu te fermes trop, où tu perds l'équilibre. Et c'est dans ce face-à-face brutal que tu deviens maître. Fais ceci. Pendant 2 semaines, tiens un journal de discipline. Chaque jour, note 3 situations où tu dois choisir entre la gentillesse et la fermeté. Décris ce qui t'a poussé à agir, ce que tu as fait et ce que tu ressens après. Étais-tu aligné? Trop gentil? Trop dur? À côté de chaque entrée, écris une alternative, ce que tu aurais pu faire avec plus de clarté. Par exemple, au lieu d'un « oui » par peur, un « je peux aider, mais voici mes limites ». Au lieu d'un « non » par colère, un « pas maintenant, mais discutons ». À la fin des 2 semaines, relis ton journal. Tu verras des schémas, des progrès, des vérités. Ce journal n'est pas un simple carnet, c'est un miroir de ton évolution. Il te montre où tu es faible, où tu es fort et comment devenir exceptionnel. Mais la discipline va plus loin. Elle t'enseigne à affronter l'inconfort. Choisir la pilule bleue quand tu veux être dur ou la pilule rouge quand tu veux plaire, c'est inconfortable. Dire non à un patron risque de te faire mal voir. Dire oui à un ami exige du temps, de l'énergie. Mais l'inconfort est ton allié. C'est le feu qui te forge. Sénèque disait « Le courage naît de la lutte contre l'adversité. Chaque choix difficile est une lutte, une chance de te renforcer. Alors cherche l'inconfort. Quand tu hésites, penche vers le choix qui te fait grandir, pas celui qui te protège. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et celui qui pratique cette discipline devient une force que rien ne peut arrêter. Chapitre 12. Forger ta légende, un choix qui défie l'éternité. Tu es à la croisée des chemins, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La pilule bleue et la pilule rouge ne sont pas des chaînes, elles sont des armes. La gentillesse est ton feu, celle qui construit, inspire, laisse une trace éternelle.
La méchanceté est ton bouclier, celle qui protège, limite, te rend inébranlable. Ensemble, elle te libère. Tu n'es pas ici pour plaire, pour être martyr, pour te perdre dans les jugements du monde. Tu es ici pour forger une légende, pour vivre avec une intention si puissante qu'elle défie l'éternité. Regarde ceux qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela, avec sa compassion infinie pour ses ennemis, pilule bleue, mais sa fermeté inflexible contre l'injustice, pilule rouge. Gandhi, avec sa non-violence radicale, pilule bleue, mais sa résistance implacable aux oppresseurs, pilule rouge. Ils n'étaient ni tout gentils, ni tout durs. Ils étaient équilibrés, intentionnels, libres. Leur légende vit encore, car ils ont choisi avec clarté, avec courage, avec discipline. Toi, tu as ce même pouvoir. Pas besoin d'être un géant pour laisser une trace. Un oui qui inspire, un non qui protège, un choix qui te grandit. Chaque acte compte. Fais ceci, engage-toi à vivre une semaine comme un légende. Chaque matin, pose-toi cette question. Comment puis-je équilibrer mes pilules aujourd'hui? Cherche une occasion de donner, un acte de gentillesse, un pardon, un sourire, et une occasion de protéger, un non ferme, une limite claire, une vérité dure. Note chaque choix dans ton journal. À la fin de la semaine, relis. Que vois-tu? Une vie qui prend forme, une âme qui se sculpte, un destin qui s'écrit. Ce n'est pas un exercice, c'est un serment. Un serment de ne plus vivre par défaut, mais par intention. De ne plus être esclave du monde, mais maître de toi. Écris cette phrase une dernière fois ici maintenant. Je choisis l'équilibre, je forge ma légende. Fais-en ton cri de guerre, ton mantra, ta vérité, puis agis. Chaque jour, chaque instant, choisis. Un oui pour construire, un non pour défendre. Chaque pas te rend plus fort, plus clair, plus libre. La société peut te juger, les autres peuvent te méprendre, mais toi tu sais. Tu es le guerrier qui manie les deux pilules, l'homme ou la femme qui ne plie pas, qui ne se brise pas, qui choisit. Et dans ce choix, tu trouves ta puissance. Marche, même seul, avec intention. Le monde peut trembler, les autres peuvent tomber, mais toi, tu resteras debout. Ta légende n'est pas une promesse, c'est une réalité que tu construis, un feu que tu allumes, une vérité que tu incarnes. Forge-la et que rien, jamais, ne t'arrête. Conclusion, forgez votre légende, défiez l'éternité. Écoute, car ce moment n'est pas une fin, c'est une apothéose. Tu te tiens au sommet d'une montagne, le vent hurlant autour de toi, le monde à tes pieds, et dans tes mains brûlent deux forces primordiales. La pilule bleue, flamme de la gentillesse, lumière qui éclaire les âmes et construit des ponts indestructibles, et la pilule rouge, lame de la méchanceté, fer qui tranche les chaînes et protège ton feu sacré. Le monde te ment, te hurle de choisir un camp, sois doux et plie sous le poids des autres, ou sois dur et brise tout sur ton passage. Mais toi, tu sais, tu n'es pas ici pour choisir entre la lumière et l'ombre, tu es ici pour les dominer. En toi bouillonne un chaos divin, un mélange de compassion et de fer, de don et de défense. Et c'est dans cet équilibre que tu forgeras une légende, une vie si puissante qu'elle défiera l'éternité. Regarde autour de toi. Le monde est un champ de bataille, jonché des débris de ceux qui ont cru au mensonge, ceux qui ont avalé la pilule bleue sans limite, pensant que la gentillesse seule les sauverait, gisent épuisés, vidés, piétinés par les opportunistes. Trop bons, trop cons, murmure la société, et elle les oublie. Ceux qui ont englouti la pilule rouge sans réfléchir, croyant que la dureté leur donnerait le pouvoir, errent seuls, enchaînés à leur colère, leur victoire creuse, s'effritant comme du sable. Mais toi, tu es différent. Tu as vu la vérité, celle que les stoïciens portaient comme une armure. La gentillesse est ta force, mais elle doit être protégée. La méchanceté est ton bouclier, mais elle doit être guidée par le cœur. Ensemble, elles ne te limitent pas, elles te libèrent. Elles font de toi un titan, un sculpteur d'âme, un architecte de destin. Imagine ceci. Un guerrier marche seul dans une tempête. Dans une main, il tient une torche, sa lumière perçant l'obscurité, guidant les perdus, réchauffant les brisés. C'est la pilule bleue, son don au monde. Dans l'autre, il brandit une épée, son éclat repoussant les prédateurs, défendant ce qui est juste. C'est la pilule rouge, sa promesse à lui-même. Il ne vacille pas, car il sait, sans la torche, il n'est qu'un destructeur. Sans l'épée, il n'est qu'une victime. Mais avec les deux, il est invincible. Ce guerrier, c'est toi, pas demain, pas dans une autre vie, mais maintenant. Car chaque instant est une forge, chaque choix une flamme, chaque pas une pierre dans le monument de ta légende. La société te jugera.
Elle moquera ta gentillesse, la traitant de faiblesse. Elle glorifiera ta dureté, la prenant pour du pouvoir. Mais les jugements du monde sont des ombres, des échos vides. Ce qui compte, c'est ta vérité. Ce qui dure, c'est ton héritage. Chaque acte de bienveillance, un sourire à un inconnu, un pardon à un ennemi, une main tendue à un blessé, est une étoile que tu plantes dans le ciel. Chaque acte de fermeté, un non à l'injustice, une limite face à l'abus, une vérité qui coupe, est un mur que tu bâtis autour de ton âme. Ensemble, ils forment une constellation, un phare, une forteresse que ni le temps ni la haine ne peuvent détruire. Mais écoute bien, car ceci est crucial. Forger une légende n'est pas un rêve, c'est une discipline. Les stoïciens ne parlaient pas de grandeur pour flatter les égos, ils en parlaient comme d'un travail, un combat, un choix quotidien. Marc Aurèle, empereur et philosophe, se levait chaque matin pour affronter ses doutes, ses peurs, ses colères, et il écrivait « Commence chaque jour en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'injustice, la méchanceté, et je les affronterai avec justice, courage et maîtrise. Toi, tu as ce même pouvoir. Chaque matin est une arène, chaque choix une bataille, chaque instant une chance de te sculpter. La pilule bleue te demande de donner, même quand c'est difficile. La pilule rouge te demande de protéger, même quand c'est risqué. Et l'équilibre te demande de choisir, même quand le monde te hurle de réagir. Fais ceci maintenant, car les mots sans action sont des cendres. Prends un carnet, une feuille, ton téléphone, peu importe. Écris cette phrase, fais-en un serment, un cri, une déclaration à l'univers. Je choisis l'équilibre, je forge ma légende. Écris-la avec force, ressens chaque mot, grave-la dans ton âme. Puis, engage-toi à vivre ce serment. Pendant un mois, vis comme un stoïcien, comme un guerrier, comme un maître de tes 2 pilules. Chaque jour, fais un acte de gentillesse, un compliment qui élève, une aide qui compte, un pardon qui libère. Et chaque jour, fais un acte de fermeté, un non qui protège, une limite qui te respecte, une vérité qui clarifie. Note chaque action dans un journal. Décris ce qui t'a poussé, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris. À la fin de la semaine, relis tes pages. Tu ne verras pas seulement des mots, tu verras une transformation. Tu verras une âme qui se dresse, un feu qui grandit, un destin qui s'écrit. Mais ne t'arrête pas là. Va plus loin, car les légendes ne se contentent pas de survivre, elles conquièrent. Regarde ceux qui ont changé le monde. Ils n'étaient pas plus forts que toi, plus riches, plus chanceux. Ils étaient intentionnels. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a choisi la compassion pour unir un peuple, mais la fermeté pour défier un système. Malala Yousafzai, face au bal, a choisi l'éducation pour inspirer, mais la résistance pour survivre. Ils ont manié les 2 pilules avec une clarté qui a ébranlé la terre. Toi, tu peux faire de même. Pas besoin de renverser des empires pour laisser une trace. Un collègue qui te retrouve grâce à ta bienveillance, un ami que tu sauves par ta vérité, un inconnu que tu inspires par ton courage. Chaque acte est une pierre dans ton monument. Le monde est dur, il est cynique, il est brisé. Mais tu n'es pas le monde. Tu es plus grand que ses mensonges, plus fort que ses chaînes, plus lumineux que ses ombres. La pilule bleue est ton feu, la pilule rouge ton fer et l'équilibre ton art. Ensemble, ils font de toi un créateur, un protecteur, un maître. Alors, lève-toi. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Marche, même seul, avec intention. Que chaque pas soit un défi, chaque choix une victoire, chaque jour une page de ta légende. Les autres peuvent douter, la société peut juger, mais toi, tu sais, tu es celui qui donne et défend, qui aime et combat, qui tombe et se relève. Et dans ce choix, dans cette discipline, dans cette vérité, tu trouves ta puissance. Écris une dernière fois, ici, maintenant, avec tout ce que tu es. Je choisis l'équilibre, je forge ma légende, puis agis. Vis comme si chaque instant était un combat pour ton âme, une chance de prouver que tu es plus qu'un passant, plus qu'un écho, plus qu'une ombre. Vis comme si ta vie était une œuvre d'art, une flamme qui ne s'éteint jamais, une légende qui défie l'éternité. Car tu n'es pas ici pour exister, tu es ici pour briller. Forge ta légende et que rien, jamais, ne t'arrête.